Si vous cherchez à créer votre premier site WordPress, mais que vous ne savez pas par où commencer ni comment vous y prendre, alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Ce guide de 10 minutes va vous expliquer comment créer votre site WordPress de la bonne manière en 5 étapes simples. Mais avant de commencer avec la première étape, il y a une chose importante que vous devez comprendre, car si ce n'est pas le cas, cela pourrait vous coûter beaucoup d'argent et de frustration. L'une des erreurs les plus courantes que font les débutants est de ne pas réaliser qu'il existe deux versions de WordPress, WordPress.com et WordPress.org. Avec WordPress.org, vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel WordPress open source et l'installer sur n'importe quel serveur pour créer votre site web. WordPress.com, en revanche, est une entreprise à but lucratif qui propose des offres d'hébergement payantes pour les sites WordPress. Le problème avec WordPress.com, c'est que pour débloquer l'accès complet à tous les thèmes et plugins WordPress, il faut souscrire à l'offre Business, qui commence à 25 $ par mois. Cependant, si nous choisissons un autre fournisseur d'hébergement, nous avons un accès complet à tout l'écosystème WordPress pour moins de 3 $ par mois. Et le processus d'installation est tout aussi simple. C'est pourquoi je ne recommande pas d'utiliser WordPress.com pour créer votre site WordPress. Vous finirez par payer presque 10 fois plus cher par rapport à la solution que je vais vous présenter dans cette vidéo. La première étape consiste à obtenir un hébergement, ce qui signifie essentiellement louer un serveur pour stocker tous les fichiers de notre site web. Ce serveur fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin que notre site soit toujours en ligne. Il existe de nombreux fournisseurs d'hébergement parmi lesquels choisir. Pour notre site, nous allons utiliser Hostinger. C'est rapide, fiable, facile à configurer et plus abordable que la plupart des autres options. De plus, en utilisant le premier lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire, vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire de 10% sur votre formule d'hébergement. Pour obtenir les meilleures performances, je vous recommande de choisir le forfait Business. Mais si votre budget est plus serré, le forfait Premium conviendra également très bien. Ensuite, choisissez une période de paiement et saisissez vos informations de base ainsi que vos coordonnées bancaires pour vous inscrire chez Hostinger. Au fait, Hostinger propose une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, si nous changeons d'avis durant les 30 premiers jours, nous pouvons très facilement obtenir un remboursement complet. Après le paiement, vous arriverez sur l'onboarding de Hostinger. Pour gagner du temps et passer la séquence d'onboarding, cliquons sur le logo Hostinger ici en haut pour aller directement au tableau de bord Hostinger. Confirmez en cliquant sur Quitter. Et maintenant, nous sommes sur le tableau de bord Hostinger. Dans notre liste de tâches, vous pouvez voir que nous devons vérifier notre adresse email. Ouvrons notre boîte de réception dans un nouvel onglet, trouvons l'email de Hostinger avec l'objet « Vérifier votre adresse email ». Ouvrons-le et cliquons sur « Vérifier l'email ». Cela nous ramènera au tableau de bord et nous aurons officiellement terminé l'obtention de l'hébergement. Passons à la deuxième étape de la création de notre site WordPress, c'est-à-dire obtenir notre nom de domaine. Notre domaine, c'est tout simplement le nom de notre site web. Pour Apple, c'est apple.com. Pour Facebook, c'est facebook.com. Et pour votre site, cela peut être ce que vous voulez, tant que c'est encore disponible. Dans notre liste de tâches, cliquez sur « Réclamer un domaine ». Choisissez quelque chose de court, facile à retenir et essayez d'obtenir un domaine en .com. Je vais choisir donfrometics.com. Cliquez sur « Vérifier la disponibilité » et, si votre domaine est disponible, cliquez sur « Réclamer le domaine ». Pour enregistrer le nouveau domaine, nous devons choisir s'il s'agit d'un site personnel ou d'un site pour notre entreprise ou organisation. Ensuite, nous devons saisir nos coordonnées. Puis cliquez sur « Terminer l'enregistrement ». On nous propose une offre d'hébergement web, mais nous en avons déjà un, alors cliquons sur « Passer », je n'ai pas besoin de site web. Et maintenant, nous devons vérifier notre adresse email pour finaliser l'enregistrement de notre domaine. Ouvrons à nouveau notre boîte de réception et trouvons l'email avec l'objet « Important », vérifiez vos informations de contact. Lorsque nous l'ouvrons, trouvons le lien de vérification et cliquons dessus pour vérifier votre adresse email. Si nous fermons cet onglet et notre boîte de réception, nous pouvons actualiser notre tableau de bord Hostinger. Nous pouvons voir que notre domaine est maintenant actif, ce qui termine la deuxième étape de la création de notre site WordPress. La troisième étape consiste à installer WordPress. Depuis le tableau de bord Hostinger, cliquons sur Accueil. Sous votre liste de tâches, cliquez sur Continuer ici pour poursuivre la création de notre site web. Cliquez sur Créer un nouveau site web car nous voulons repartir de zéro avec notre nouveau domaine. Indiquez ensuite que vous souhaitez construire avec WordPress. Cliquez sur Suivant et ici vous devez créer un mot de passe pour votre compte WordPress. C'est le compte que vous utiliserez pour gérer votre site web. Cliquez sur Suivant et ici, Hostinger va nous demander de choisir un thème pour le site web. Cliquez sur Choisir un thème à la place. Ne vous inquiétez pas pour le choix du thème pour l'instant ou si cette page semble légèrement différente. Je vous montrerai comment changer cela plus tard. Donc pour l'instant, utilisons simplement le thème par défaut 2025 et cliquez sur Suivant.
Ensuite, cliquez sur « Ne pas installer de plugin ». Nous ferons cela plus tard. Maintenant, nous pouvons sélectionner le domaine que nous voulons utiliser pour ce site web et que nous avons déjà enregistré. Cliquez sur « Suivant » puis sélectionnez le centre de données le plus proche de votre audience cible pour garantir les meilleures performances de chargement du site. Enfin, cliquez sur « Installer WordPress ». Et maintenant que WordPress a terminé l'installation, cliquez sur « Tableau de bord » dans le menu en haut à gauche, ce qui vous amènera à la page d'administration de WordPress. Nous pouvons toujours revenir ici sur la page d'administration WordPress en ouvrant un nouvel onglet, en tapant notre nom de domaine suivi d'un / et de WP admin. Ensuite, nous pouvons saisir les identifiants de notre compte WordPress et nous revoilà directement dans le tableau de bord. Passons à l'étape 4, l'installation de notre thème et de nos extensions. Tout d'abord, nous allons installer un nouveau thème. Le thème est comme le modèle de design de votre site web. Il contrôle l'apparence de votre site, y compris les couleurs, les polices, les mises en page et les styles. Pour ajouter notre thème, allons dans Apparence, cliquez sur Thème, puis cliquez sur Nouveau thème. Nous allons installer le thème Astra. C'est l'un des thèmes WordPress les plus populaires et le meilleur, c'est qu'il est entièrement gratuit. Recherchez Astra, puis cliquez sur Installer et Activer. Ensuite, nous allons installer une extension appelée Starter Templates. Les extensions sont des modules complémentaires que vous pouvez installer sur votre site WordPress. Chaque extension vous permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre site WordPress, un peu comme des applications sur votre smartphone. L'extension Starter Templates va nous donner accès à des centaines de modèles de sites gratuits qui faciliteront la conception de notre site. Dans le menu latéral, cliquez sur Extensions, puis sur Ajouter une extension et recherchez Starter Templates. Cliquez sur Installer maintenant, puis sur Activer, et une fois que le plugin apparaît dans notre liste, cliquez sur Commencer. Maintenant, si nous revenons ici, nous pouvons cliquer sur Elementor et nous assurer que nous l'avons bien sélectionné comme constructeur de page. Si vous ne voyez pas l'option pour choisir Elementor sur votre écran, regardez rapidement cette vidéo ici qui vous montrera comment résoudre ce problème. Cela va nous amener à une grande bibliothèque de modèles de sites web. Commencer avec un modèle va nous faire gagner du temps et votre site web aura un aspect bien plus professionnel que si vous partiez de zéro. Mais quelle est la différence entre un thème et un modèle? Eh bien, un thème contrôle l'apparence générale de l'ensemble du site web, y compris les couleurs, les polices et la mise en page de toutes les pages. Un modèle, en revanche, ne contrôle que la mise en page d'une page spécifique, comme la page d'accueil, la page à propos ou la page de contact. Vous pouvez parcourir les modèles par catégorie et vous verrez que ceux qui sont payants sont indiqués comme premium, mais il y en a beaucoup de gratuits pour commencer. Je fais de la photographie de voyage, donc je vais choisir quelque chose comme celui-ci. Vous pouvez commencer par personnaliser le logo du site, les polices et les couleurs ici à gauche. J'aime l'apparence de ces deux-là. Je vais cliquer sur Continuer puis ignorer les fonctionnalités supplémentaires pour l'instant, vérifier que vous avez compris, soumettre et cela va créer mon site web. Si vous visitez l'URL de votre domaine, votre site web est maintenant en ligne. Cela termine l'étape 4 et maintenant, nous allons personnaliser notre site web à l'étape 5. Commençons à modifier notre nouveau site web en utilisant le constructeur de page Elementor. Pour commencer, cliquez sur Modifier avec Elementor. Chaque page est structurée en un ou plusieurs conteneurs. Nous avons le premier conteneur juste ici en haut et lorsque nous faisons défiler la page, nous pouvons voir tous les autres conteneurs de cette page. Pour ajouter un nouveau conteneur, il suffit de cliquer sur l'icône plus puis de le déplacer à n'importe quel endroit de la page. Pour supprimer un conteneur, cliquez simplement sur le X. À l'intérieur, ces conteneurs contiennent les éléments qui composent le contenu de la page. Voyons comment modifier ces éléments. Pour modifier ce texte, sélectionnez simplement n'importe quel élément de texte sur votre page, puis changez ce texte. Lorsque nous allons dans Style et que nous cliquons sur Modifier la typographie, nous pouvons modifier le style de cet élément de texte. Et cela fonctionne de la même manière pour nos boutons. Il suffit de cliquer sur le bouton que nous voulons modifier, puis d'effectuer les changements ici, sur la gauche. Pour changer une image, il suffit de cliquer sur l'image, puis de sélectionner Choisir une image et de télécharger notre nouvelle image ici. Dans l'onglet Style à gauche, nous pouvons modifier la position et l'alignement de notre image. Pour apporter des modifications aux autres pages de notre site web, il suffit de venir ici et de naviguer vers une autre page. Et ici, nous pouvons modifier les éléments exactement de la même manière. Pour ajouter une toute nouvelle page à notre site web, nous devons d'abord ouvrir notre site dans un nouvel onglet.
Sur notre site, chaque fois que nous sommes connectés à notre compte WordPress, nous pouvons voir la barre de menu tout en haut. Allons dans Nouveau et cliquons sur Page pour ajouter une nouvelle page à notre site web. Ensuite, nous pouvons nommer cette page et cliquer sur Publier. Maintenant, pour modifier cette nouvelle page, cliquons sur Modifier avec Elementor. Ici, nous pouvons commencer à construire cette page en faisant glisser du contenu depuis le menu de gauche. Ou nous pouvons également importer un modèle depuis la bibliothèque de modèles. Publions nos modifications et prévisualisons notre nouvelle page. Maintenant, pour ajouter cette nouvelle page à notre menu de navigation, cliquons sur Personnaliser. Ensuite, allez dans Menus, Menu principal, et ici, sous Ajouter des éléments, nous pouvons ajouter notre nouvelle page au menu de navigation. La dernière chose que nous devons apprendre, c'est comment modifier l'entête et le pied de page de notre site web. Pour cela, cliquons sur Personnaliser. Ensuite, lorsque nous survolons l'entête, nous voyons ces icônes en forme de stylo pour modifier les éléments de notre entête. Par exemple, pour changer notre logo, cliquons sur cette icône en forme de stylo, puis modifions le logo juste ici. Et cela fonctionne de la même manière avec le pied de page du site. Vous connaissez maintenant les bases pour configurer un site WordPress. Si vous cherchez un tutoriel plus approfondi sur la façon de concevoir votre nouveau site, cliquez sur cette vidéo juste ici. Merci d'avoir regardé.